Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette journée, surtout. J'espère que la nuit s'est bien passée. Ouais, on va venir prendre une posture assise confortable pour commencer la séance. Aujourd'hui, on est au milieu de la semaine. Et au milieu de la semaine, on est encore plein d'énergie, donc on va faire une pratique un peu plus dans le renforcement que d'habitude pour le matin. Donc évidemment avec des options à chaque fois, plus ou moins faciles. On va commencer par les étirements tout d'abord. Parce que moi, je sais pas ce que j'ai fait hier, mais j'ai pas mal partout, mais je sens que je suis coincée partout dans le dos surtout. Alors qu'on a ouvert les hanches. Donc allez savoir. Donc on va mettre les mains sur les genoux, repousser dans ses ischions, repousser le sol avec ses fesses. On va venir fermer les yeux tout doucement pour bien rentrer dans sa pratique. Étirer sa colonne vertébrale vers le ciel, étirer l'arrière de la nuque vers le ciel. Descendez légèrement le menton vers le sol. Puis ici, venez prendre des respirations en 3 temps. Venez gonfler le ventre avec l'inspire, puis la poitrine, puis remontez jusqu'aux clavicules. Et descendez dans le sens inverse, expirez. D'abord les clavicules, visualisez. Ressentez ici les épaules qui descendent, les côtes qui rentrent, le nombril qui rentre à la colonne. Et à nouveau à l'inspire, venez sentir les côtes qui s'écartent, l'espace qui se crée sur les côtés, à l'avant, à l'arrière, remontez l'air jusqu'aux clavicules et expirez, chemin inverse, visualisez l'air qui repasse par les clavicules, qui descend, la poitrine qui s'affaisse légèrement, le ventre qui se rentre, recommencez encore. À la fois, vous pouvez visualiser le chemin de l'air comme une vague qui vient vous apporter du bien-être, qui vous élève à l'inspire et vous détend à l'expire. En même temps que vous visualisez le chemin, vous pouvez ressentir ici votre corps qui se réveille, l'espace qui se crée, rien qu'avec votre respiration. Venez ressentir les changements dans votre corps. Encore une fois. Ici, pour le reste de la pratique, vous allez pouvoir venir prendre Ujjayi si vous souhaitez. Donc Ujjayi, vous inspirez avec la cage thoracique, bouche fermée, vous inspirez, expirez, et à l'expiration, l'air passe à l'arrière de la gorge, et vous venez contracter les abdominaux, ça produit un son glottique, un peu comme le son de l'océan. Ça vient vous masser ici le ventre. Puis toujours les yeux fermés, on va venir placer une intention pour la pratique de ce matin et pour la journée qui s'offre à nous. Vous pouvez penser aux opportunités qui vous attendent, aux gens qui vont passer la journée avec vous. On va étirer les lèvres en un sourire, avoir une pensée de gratitude justement pour cette nouvelle journée. Et ici toujours les mains sur les genoux, on va commencer à faire des cercles vers l'avant en passant par la droite d'abord. Vous pouvez garder les yeux fermés.
restez à l'intérieur. Sinon, vous pouvez venir les ouvrir légèrement. Vous descendez d'abord l'épaule droite vers le sol, l'épaule gauche, pardon, puis l'épaule droite. On va bien changer de côté ici, donc on va descendre en premier l'épaule droite, puis l'épaule gauche. On commence à faire des cercles par la gauche. On peut venir légèrement, très légèrement pousser sur ses genoux. On va inspirer, amener la poitrine vers l'avant ici. Poussez ses bras vers l'arrière, on plie les coudes. Et on expire, on arrondit le dos. On relâche les bras. On amène le menton à la poitrine. On inspire, les épaules vers l'arrière, le regard vers le ciel. Même si vous avez les yeux fermés, on rapproche les omoplates. Et ici, menton à la poitrine, on vient arrondir le haut du dos, le bas du dos. On inspire, on regarde à nouveau vers le ciel, on s'élève et on expire. On vient étirer l'arrière du dos, la nuque. Encore une fois ici. On inspire, poitrine vers l'avant. Et on expire. On arrondit. On vient poser la main droite sur le côté droit. Étirer main gauche vers le ciel. On repousse la fesse gauche dans le tapis. On étire les doigts de la main gauche loin de la hanche gauche. On vient plier le coude droit. Si vous voulez, si vous ne décollez pas votre fesse, vous pouvez descendre sur votre avant-bras. Vous pouvez regarder sous votre bras. On se redresse ici, on vient mettre le bras gauche du côté gauche, plier le coude, amener le bras droit vers le ciel. Et pareil, on étire, on repousse dans sa fesse droite. On sent l'étirement au niveau des côtes. On repousse les doigts de la main droite le plus loin possible de la hanche droite. Et on descend. Si on souhaite sur son avant-bras droit, sur son avant-bras gauche. On redresse le bras droit vers le ciel. Ici, on vient croiser ses pieds, on va basculer vers l'avant. On va venir prendre la posture de l'enfant quelques instants. On pose bien ses fesses sur ses talons. On repousse les ischions à l'arrière et on vient marcher vers l'avant avec ses mains. Posez le front au sol. On sent ici les aisselles qui descendent vers le sol. Les épaules qui commencent à s'étirer. On vient sentir son ventre sur ses cuisses. Les côtes dorsales qui s'ouvrent à l'inspire. L'arrière du dos qui s'étire vers le ciel. On peut amener sa fesse gauche un peu plus vers le talon gauche, sa fesse droite un peu plus vers le talon droit. On va sentir la différence dans les hanches, dans les lombaires en faisant ça. Voilà. Ramenez ses mains sous ses épaules, les genoux vers les hanches. On va inspirer, poitrine vers l'avant, regard vers le ciel. On vient creuser le dos ici, relâcher un peu le ventre. Et on expire, on repousse le sol avec les mains. On va venir faire des chavaches. Ici, vous pouvez prendre des mouvements organiques, faire des 8 avec votre buste. À l'inspire, vous venez se faire rapprocher les omoplates. Et à l'expire, vous arrondissez le haut du dos. Venez ici. Ressentir et faire les mouvements dont vous avez besoin. On s'en fiche complètement de ce à quoi ça ressemble.
pouvez tirer les hanches vers le sol. Repartir vers l'arrière. En posture de l'enfant. Arrondir le haut du dos. Inspirez les hanches vers les poignets. Expirez, on repart en posture de l'enfant. On se redresse. On arrondit le haut du dos. On inspire bien. Rapprochez les omoplates. Les hanches vers les poignets. Et venez reprendre ici vos mouvements de chavage. On va crocheter ses orteils, on revient en posture neutre et ici on va amener ses ischions vers le ciel. On repousse le sol avec ses mains à l'avant du tapis, on a les mains bien à plat sur le tapis, les doigts bien écartés. On vient ici plier les jambes un maximum. On vient coller le ventre contre les cuisses, toujours les ischions vers le ciel. On détend la nuque, on peut venir secouer la tête ici, on s'assure qu'on a les mâchoires desserrées. Puis on peut venir étirer un peu les jambes, on va venir même marcher dans son chien. On vient sur les orteils du pied gauche, on descend talon droit au sol, on étire l'arrière de la jambe droite. On vient inverser ici, on vient sur les orteils du pied droit, on descend talon gauche au sol, essayez de travailler avec votre respiration. Vous pouvez aller plus loin dans le mouvement, vous pouvez faire tourner légèrement vos hanches, regardez, sous votre bras gauche, sous votre bras droit. Essayez de prendre un mouvement vague avec votre inspiration, arrondissez le dos. Puis venez le tendre. On va rester ici en statique. Juste 2-3 respirations. Et on avance les pieds, on vient marcher tout doucement, un pas après l'autre. Vers les mains, on essaye de ne pas décoller les mains jusqu'à rapprocher les pieds, on vient plier les genoux. C'est pas gênant pour ça. On plie les genoux, on vient repousser le sol avec ses pieds. On déplie la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. On se redresse. Ici, on va amener ses bras sur le côté, descendre la main droite sur la cuisse droite et tirer la main gauche loin de la hanche gauche et tirer la hanche gauche repoussée dans le pied gauche et on va amener pied gauche cette fois-ci collé au pied droit, on passe par avant. On peut plier le genou gauche. On revient au centre et on amène le bras gauche le long de la cuisse gauche, on va faire glisser bras droit vers le ciel. Et pareil, on commence par étirer le bras droit loin de la hanche droite, on repousse la hanche droite sur le côté et on vient amener le pied droit collé au pied gauche. Ici on ramène les deux bras, on vient amener juste l'oreille droite sur l'épaule droite. On peut, si on souhaite, mais c'est pas utile, vraiment le poids de la tête suffit, mais on peut aider l'épaule gauche à descendre avec sa main, ou la tête à descendre un peu plus avec sa main droite. On descend vers la poitrine et on va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Pareil. Vous pouvez seulement utiliser le poids de votre tête, sinon venir aider l'épaule droite à descendre avec la main droite. Ou aider la tête à descendre avec la main gauche légèrement posée dessus. On va venir faire juste 2 demi-cercles ici. Vers la poitrine. Si vous n'avez pas mal au cou, vous pouvez faire un cercle complet. En partant vers la droite et un cercle complet en partant vers la gauche. Et ici, on va pivoter, laisser les mains taper le corps. Vers la droite, vers la gauche. Ça va vous faire du bien dans la colonne vertébrale. Vous pouvez amener votre tête vers l'arrière. Vous pouvez décoller vos pieds, les faire pivoter avec le reste du corps.
Ici, on revient au centre. On va venir se masser les épaules, la nuque, tout doucement, comme des pattes de chat. Vous pouvez bien faire là où vous sentez qu'il y aurait des tensions. Un petit massage circulaire. On va amener les épaules vers l'avant et vers l'arrière. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici on vient, on inspire. Les deux paumes des mains viennent se toucher vers le ciel, on expire. On ramène les paumes des mains sur les cuisses, on inspire. On lève les bras bien haut, on éloigne des épaules, des oreilles. On ne vient pas serrer ses épaules contre ses oreilles, on se détend ici. Et on expire. On vient reposer les mains sur le côté. On va mettre les bras en cactus ici. Venir faire des rotations vers l'arrière. Descendre d'un côté, on repousse la hanche vers la gauche. On revient au centre. On vient repousser la hanche vers la droite en repoussant le pied droit. On a bien les abdominaux engagés ici. Pour rester au centre en même temps, on ajoute du mouvement dans les épaules et qu'on déstabilise. Et on vient entrecroiser les doigts à l'arrière de la tête. On inspire ici, on expire. On vient repousser la nuque à l'arrière dans les mains. On inspire, on relâche et on expire. On vient amener la nuque dans les mains. Encore une fois. On vient amener pied gauche sur le tapis, on va venir plier la jambe gauche, amener la jambe droite à l'arrière. Vous pouvez plier la jambe droite si vous souhaitez, sinon repousser dans le talon droit. Ici, on vient étirer les extenseurs de hanches à droite. Vous pouvez laisser vos mains aux hanches ici. Vous pouvez espacer un peu plus votre pied gauche de votre pied droit, si vous préférez, pour la stabilité. On peut amener les mains vers le ciel. On peut aussi amener le dos de la main gauche à l'extérieur de la hanche droite. Et si on veut accentuer encore l'étirement, on amène la poitrine vers le ciel et on descend vers l'arrière. On stabilise bien sa posture en poussant dans le talon droit à l'arrière. Un peu plus exigeant pour l'équilibre. Et on revient amener le pied droit à côté du pied gauche. On va venir faire la même chose du côté gauche. On pousse dans le talon gauche à l'arrière pour étirer la hanche, les extenseurs de hanche, le quadriceps. À l'avant, on a le genou droit plié au-dessus de la cheville droite. On essaie de ne pas dépasser vers l'avant. Mais on plie bien quand même, on n'a pas le genou à l'arrière. On essaie d'avoir un angle à 90 degrés. Si vous pouvez rester les mains sur les hanches, levez les bras vers le ciel en liant les épaules bien loin des oreilles. On descend les omoplates vers le coccyx. Et vous pouvez amener le dos de la main droite à l'extérieur de la hanche gauche. Ça permet d'ouvrir en même temps l'épaule. Et si vous voulez augmenter l'étirement de la hanche, vous pouvez amener votre poitrine vers le ciel et descendre légèrement vers l'arrière. On continue à plier la jambe droite à l'avant, à repousser dans le talon gauche. Et ici, on va venir faire pivoter le pied gauche, parallèle au tapis à l'arrière, les orteils légèrement vers l'avant. On plie toujours dans la jambe droite. Les talons sont sur la même ligne. On vient d'abord mettre l'avant-bras droit ici, sur la cuisse droite, et étirer la main gauche vers le ciel. Mais cette fois-ci, on va accentuer un petit peu. On va aussi lever le bras droit. On s'assure d'avoir les hanches sous le buste. On engage bien ses abdominaux ici pour tenir la posture. On vient tendre la jambe droite. On va changer les pieds. Donc on met le pied droit parallèle au tapis, les orteils légèrement vers l'avant. On vient faire pointer le pied gauche vers l'arrière du tapis. On commence par mettre l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. À venir coller son biceps droit vers l'oreille droite. Et ici, on va
Décoller la main gauche, venir mettre les paumes des mains l'une face à l'autre. On s'assure que les fesses sont bien rentrées. Tout est rentré vers la ligne centrale, la ligne médiane. On rentre le nombril à la colonne et on engage ses abdominaux. Ici, on vient se redresser. Talons sur la même ligne, les orteils ouverts. On vient se baisser pour la déesse. Vous pouvez aller vers la droite, vers la gauche, vers la gauche. On va venir mettre les mains en prière au milieu de la poitrine. On s'assure d'avoir le dos bien droit, le bassin en rétroversion. On vient ici descendre dans son squat. Donner des petites impulsions. On va rester en bas, le plus bas possible. On va amener épaule droite vers le sol à l'expire. On ouvre un peu plus la hanche droite en repoussant la main dans le genou. On inspire. On se redresse, on expire. On amène l'épaule gauche, on pousse la cuisse avec la main gauche. On ouvre la hanche. On inspire, on se redresse. On descend l'épaule droite vers le sol. On inspire, on se redresse. On revient encore, on descend encore un petit peu plus bas ici. Et on se redresse. On va venir mettre ces deux pieds vers l'avant. On va coller les gros orteils ensemble. Les talons sont légèrement écartés. Si vous préférez avoir les pieds largeur du bassin, vous pouvez. Là, on va juste venir faire une simple salutation au soleil. A. La classique d'abord et puis là. Ensuite, on va inspirer. Lever les bras vers le ciel. Expirer. Plonger vers l'avant. Vous pouvez bien plier les genoux ici. Inspirez, dos droit, on vient mettre les mains sur les tibias. On va expirer, plier les genoux, poser les mains à plat au sol. On étire une jambe à l'arrière, puis l'autre. On inspire ici pour la planche. Vous pouvez venir poser les genoux au sol. Vous pouvez venir en chaturanga. On inspire ici, vous pouvez prendre le cobra ou le chien. Tête en haut et on expire. Chien tête en bas. On reste 3 respirations ici. Repoussez bien le sol avec les mains. Le chien tête en bas, ça peut être une posture de repos, mais ça peut être aussi une posture de renforcement. On travaille l'extension des côtés. On étire les ischions à l'arrière. On va regarder vers l'avant. Faire un grand pas, ramener un pied puis l'autre entre les deux mains. On inspire, dos droit. On expire, on vient plonger vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux. On repousse le sol avec ses pieds, on inspire. Les mains vers le ciel. On expire, les mains en prière. On va inspirer. À nouveau les mains vers le ciel et expirer. Plonger vers l'avant. Ramener le ventre vers les cuisses. On inspire, on déroule sa colonne vertébrale pour amener le dos droit. On rapproche les omoplates, on éloigne la nuque des ischions. On expire, on va amener juste le pied droit à l'arrière. On va descendre le genou droit au sol. Ici, on descend le bassin vers le sol. On monte les bras vers le ciel. On étire la hanche vers l'avant. On amène les mains au sol. Crochet, orteil droit. On repart. Chien tête en bas pour une inspire, une expire. On inspire, on amène pied droit entre les deux mains. On descend le genou gauche au sol cette fois-ci. On commence par descendre les hanches au sol. On s'assure de ne pas dépasser la cheville droite avec son genou droit. On peut aider le bassin à descendre avec les mains sur l'arrière des hanches, le bas du dos. On inspire, les mains vers le ciel, une légère inclinaison arrière si on souhaite. Et on expire, on vient poser les mains autour du pied droit. On amène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, dos droit ici.
On rentre le nombril à la colonne et on expire. On descend le ventre sur les cuisses. La tête vers le sol. On repousse le sol avec ses pieds, on inspire. Les mains vers le ciel. Et les mains en prière au milieu de la poitrine. On inspire à nouveau. Les mains vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Et on expire, on descend la poitrine en premier. On amène le ventre contre les cuisses. Pour Uttanasana, la tête vers le sol. On déroule la colonne vertébrale, on rapproche les omoplates. On étire la nuque à l'avant, les ischions à l'arrière. On vient poser les mains au sol, on amène le pied gauche cette fois-ci à l'arrière, on vient déposer le genou gauche. On prend bien la posture, on ne dépasse pas sa cheville avec son genou droit. On inspire, les mains vers le ciel, une légère inclinaison arrière si on souhaite. On vient poser les mains au sol, on étire la jambe droite à l'arrière pour une inspire, une expire. En chien, tête en bas. On pousse toujours bien les ischions vers le ciel. Et on inspire, on vient mettre le pied gauche à l'avant, on dépose le genou droit au sol. On amène le bassin vers le sol. On inspire, les mains vers le ciel. On peut amener la poitrine un peu plus vers le ciel, les mains à l'arrière. Pour une inclinaison arrière, et on dépose les mains au sol à l'expire. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On inspire ici, dos droit, nombril à la colonne. On étire bien la nuque vers l'avant. On expire. Uttanasana, le ventre sur les cuisses, le front vers les genoux. Et on inspire, on repousse le sol avec les pieds. On amène les mains vers le ciel, le regard sur les pouces. Les mains en prière au milieu de la poitrine. On va inspirer ici. Expirer à nouveau, plonger. Inspirez. Dos droit. Expirez. Pliez les genoux. Amenez. Pied droit. Pied gauche. On est en planche ici. On repousse le sol avec les mains. On repousse les talons à l'arrière. On enroule le coccyx. C'est le haut du dos qui est le point culminant. Ici, on va bien sentir les abdominaux engagés. Enrouler le coccyx qui nous permet de le sentir. Puis on vient sur les orteils. On descend en chatouan. On garde les coudes collés au corps. On inspire. Chien, tête en haut. Et on expire. Chien, tête en bas. On va venir coller les pieds à l'arrière. Inspirez. Levez la jambe droite vers le ciel. On ouvre la hanche. On vient plier le genou. On l'amène vers le ciel. En même temps, on garde le buste parallèle au tapis. Et on vient descendre le pied droit à l'arrière. Ici, on va ouvrir main droite vers le ciel. Shamattarasana, la créature étrange. On pousse le bassin vers le ciel en posant son pied droit. On vient ramener la main droite au sol. On étire. Main droite vers le ciel. On va amener le genou droit dans l'aisselle droite. On ramène le pied droit à l'arrière. On vient expirer ici. On ramène le genou vers le fruit. On peut venir toucher. On inspire, jambe droite vers l'arrière. On expire. On ramène le genou droit vers le coude gauche. On peut venir le toucher. On inspire, pied droit vers l'arrière. Et on expire, on vient amener le genou, le pied droit entre les deux mains. On stabilise sa posture ici, en fin de basse. Et on vient se redresser. En guerrier à modifier, on a le talon gauche levé ici. Vous pouvez évidemment venir poser le genou gauche au sol si vous préférez. Puis on va venir ouvrir en guerrier 2 ici. On fait pivoter le pied gauche à l'arrière, parallèle au tapis, les orteils légèrement vers l'avant. On vient rentrer le nombril à la colonne, s'assurer que les bras sont alignés avec les épaules, très fort vers l'arrière, très fort vers l'avant. Puis on descend dans sa posture, le bassin vers le sol. On ouvre les hanches, on repousse à l'extérieur du pied gauche, à l'arrière, le genou droit à l'avant. Puis ici, on vient renverser son guerrier. On revient prendre son guerrier. On va venir prendre un skandasana sur la gauche, sur l'expire. Revenir en guerrier 2. Skandasana.
expire, on inspire. Guerrier 2, encore. 4, 3, 2, 1, ici. On va bien tendre la jambe droite. Et étirer la main droite vers l'avant. Descendre la main droite vers le sol. Pour le triangle, on inspire. Main gauche vers le ciel. On va venir regarder son pouce gauche avec l'œil droit. La hanche droite rentre sous la hanche gauche. On rentre le nombril à la colonne. Ici, on va replier le genou en guerrier 2. On va faire pivoter à nouveau pour guerrier 1. On va amener les mains en prière au milieu de la poitrine, se pencher sur la jambe droite. Se redresser ici en guerrier 3. On va bien plier la jambe droite, lever pour 5. Plier, retendre la jambe 4. Plier, retendre 3. 2. On garde l'équilibre. On fixe un point au sol. 1. On vient mettre les deux mains au sol. Et on vient prendre une planche ici. On inspire. On vient expirer. En chaque fois, on garde. Inspirez. Chien tête en haut. Et expirez. Chien tête en bas. On va coller les pieds ici à l'arrière. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Ouvrez la hanche sur le côté. Gardez le buste parallèle au tapis. Pliez le genou. Amenez le plus haut possible vers le plafond pour ouvrir un maximum. Et on descend le pied gauche à l'arrière du tapis. On pousse sur les orteils pour amener le bassin vers le ciel. La main gauche à l'arrière. Pour la créature étrange ici, on repousse le sol avec sa main droite. On ramène la main gauche au sol. On étire pied gauche à l'arrière. On inspire sur l'expire. On ramène le genou gauche dans l'aisselle gauche. On inspire. Pied gauche à l'arrière. On expire. On vient très haut sur les orteils du pied droit. On amène le genou gauche au front. On arrondit bien le haut du dos pour se laisser de l'espace. On inspire. Pied gauche à l'arrière. Et on expire. On vient toucher ici le coude droit. On inspire encore une fois, pied gauche à l'arrière. Et on expire. On vient très très haut sur les orteils du pied droit. Et on a le pied gauche entre les deux mains. On inspire ici. Pour son guerrier modifié, vous pouvez bien poser le genou droit au sol si vous préférez. Travailler la fin de basse ici. On pousse sinon dans le talon droit à l'arrière. On va faire pivoter le pied droit à l'arrière, les talons sont sur la même ligne, donc réajustez si vous avez besoin. Pied droit à l'arrière, parallèle au tapis, les orteils légèrement vers l'avant. On pousse dans l'extérieur du pied droit, on pousse dans le genou gauche à l'avant. On s'assure que les bras sont bien alignés avec les épaules. On rentre le nombril à la colonne. Guerrier 2, c'est une posture compliquée à prendre, il y a beaucoup de force en opposition. Sommet du crâne vers le ciel. Les bassins vers le sol. Ici, on inspire, on vient renverser son guerrier, on étire le côté gauche, on vient mettre la main droite sur la cuisse droite ou sur le mollet. Puis on revient. Guerrier 2, ici on va basculer Skandasana sur la jambe droite. À l'expire, on inspire, on reprend son guerrier 2, on expire. Skandasana sur la droite. Encore 2 ici. 1. On vient prendre son guerrier 2, on vient tendre la jambe gauche, on peut rapprocher un peu la jambe droite. À l'arrière, on vient étirer le buste vers l'avant, c'est la main à gauche qui amène le buste vers l'avant et on descend la main gauche vers le sol. On peut mettre la main sur un bloc et main droite vers le ciel. On amène la hanche gauche sous la hanche droite. On vient regarder son pouce droit avec l'œil gauche. Vous pouvez aussi regarder vers le sol.
Donc les épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Puis on vient plier la jambe gauche à l'avant, on pivote sur les orteils du pied droit. On vient emmener les mains en prière au milieu de la poitrine, on vient se pencher sur sa cuisse gauche. On va libérer son pied droit vers le ciel. On flexe le pied droit. Ici, on va bien plier jambe gauche. On va venir la retendre. Faire des squats en guerrier 3. Encore 3. 2. Fixez bien un point sur le sol. 1. On amène les mains au sol, pied droit à l'arrière. On vient inspirer en planche, expirer, chaturanga, inspirer. Chien tête en haut et expirer, chien tête en bas. Ici, on va basculer sur les orteils, coller les pieds, basculer sur les orteils du pied droit pour prendre Vashisthasana, la planche latérale du côté droit. On vient bien tout recentrer ici. On fait travailler les obliques à droite pour lever le bassin le plus haut possible. Évidemment, vous pouvez modifier, vous pouvez poser un pied à l'arrière. Vous pouvez décaler le pied gauche vers l'avant. Amener votre pied gauche vraiment carrément vers l'avant. Vous pouvez aussi poser votre genou droit au sol. Ça fait un étirement aussi. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. On vient descendre la main gauche au sol. On étire les ischions vers l'arrière. On inspire et on expire. On vient basculer cette fois-ci du côté gauche. On repousse le sol avec la main gauche. On vient tout rentrer sur la ligne médiale. Donc on n'a pas les fesses qui ressortent, pas le ventre. On inspire, on peut amener la main droite vers le ciel ou la garder sur les hanches. Ici, on repousse bien le bassin vers le ciel. On travaille les obliques gauche. On peut amener le pied droit légèrement vers l'avant, carrément le poser au sol, poser le pied droit à l'arrière. Ou encore une autre adaptation, vous pouvez venir poser le genou gauche au sol, mais repousser sur votre genou pour étirer au moins le côté droit. Et sinon, on va rester ici en planche latérale encore 5, 4, 3, 2, 1. On ramène la main droite sous l'épaule droite, on expire. Son chien tête en bas, on va inspirer. Jambe droite vers le ciel, on expire. Jambe droite entre les deux mains, on inspire. Derrière, ici, on va expirer, on descend le genou vers le sol sans le poser. On remonte pour 10, 9, 8, 7, 6. On colle bien l'ombril à la colonne. 5, 4. Vous pouvez aller les mains aux hanches si vous préférez. 3, 2, 1. On amène pied gauche à l'avant du tapis. On va inspirer ici, expirer. Main en prière au milieu à la poitrine et on amène tout de suite le pied droit à l'arrière. On va venir faire l'autre côté. Donc vous mettez les mains où vous souhaitez sur les hanches ou sur les bras et on descend le genou droit vers le sol sans toucher. Ou encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On amène les mains au sol. Pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas encore. On inspire, on expire. On vient inspirer. On vient sur les orteils, plier les genoux et sauter les pieds croisés. Les pieds à l'avant. On va inspirer pour le bateau. Ici, on repousse les ischions dans le sol. On amène la poitrine vers le ciel. On regarde ses orteils à l'avant. On ramène bien ses cuisses vers le buste, mais on garde le dos bien droit ici. On descend en demi-bateau. On regarde ses orteils. Le bas du dos est au sol. On vient inspirer, expirer, changer, passer de bateau à demi-bateau. C'est la force des abdominaux qui nous élève. Encore 3, 2, 1.
Ici, on vient rouler vers l'avant. On va rester au sol, on vient juste prendre un bloc ou quelque chose qu'on peut serrer entre ses cuisses. On va déposer le dos au sol. Ici, serrer le bloc avec ses cuisses. Poser ses mains bien à plat. On va venir juste lever le bassin et le descendre. Pour 10. On serre bien le bloc. 8. 7. On va rouler sur les épaules. 5. 4. 3. 2. 1. On redescend. Ici, on relâche le bloc. On va venir amener les pieds vers l'arrière, les mains dans le bas du dos pour Alasana. On protège sa nuque ici. On étire la nuque au sol. Puis on peut venir monter une jambe, puis autre. Pour la chandelle, on soutient bien ses lombaires. On monte ses jambes le plus haut possible. Si c'est trop dur ici, la chandelle, on peut rester en Alasana et lever une jambe, puis l'autre. Et venir alterner ici. Et peut-être un jour monter les deux jambes. On redescend. Alasana, on vient poser les mains au sol, on déroule la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. On vient se redresser ici. On va juste venir ouvrir les jambes sur le côté. On va pivoter les mains vers la jambe gauche. On va repousser le sol avec les mains pour venir juste élever ses fessiers. Redescendre pour 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on pivote vers la jambe droite. Main droite à l'arrière, main gauche à l'avant. Et pareil, 5. On repousse le sol. 4. On repousse les talons dans le sol. 3, 2, 1. Ici, on va venir mettre les mains devant. Et on va essayer de faire la même chose. On repousse le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Ouf. On va juste venir marcher avec ses mains vers l'avant. Quelques instants, étirer les jambes. On ramène jambe gauche avec jambe droite ici. On ramène le dos au sol. On vient mettre les pieds de la largeur du tapis, rapprocher les genoux, amener une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Et ici, on va venir soit prendre un Shavasana, soit si vous le souhaitez, on va prendre Setu Bandhasana. Vous pouvez venir poser un bloc, un coussin dessus. On va venir s'asseoir, plante les pieds l'une contre l'autre. Venir ici se poser sur le coussin, ça permet d'ouvrir la poitrine et en même temps d'ouvrir les hanches. Et en même temps d'être dans une posture relaxante. Paume des mains vers le ciel. Sinon, vous venez amener votre pied gauche sur l'extérieur du tapis gauche, votre pied droit sur l'extérieur du tapis droit, côté droit. Pareil, les paumes des mains vers le ciel. On vient fermer les yeux ici. On vient sentir tout son corps se détendre. Et pour aider à cette détente, on va inspirer, s'élever et expirer, bouche ouverte. Laissez son corps descendre vers le tapis.
Laissez la gravité faire son travail. Encore une fois, on inspire. On s'élève, on prend tout le positif et on expire bouche ouverte. On lâche tout le négatif. On vient chercher la détente et la relaxation la plus profonde. On vient chasser les dernières zones de tension, relâcher les muscles. Consciemment, on vient demander à chaque partie du corps de se lâcher intégralement dans le sol. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez avant d'aborder cette journée avec amour et bienveillance. Et sinon, vous pouvez ici inspirer, ramener du mouvement dans votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils, vos chevilles, vos poignets. Étirez vos jambes vers l'avant, vos bras à l'arrière. Étirez-vous, peut-être baillez. Soit ramenez les genoux à votre poitrine, soit venez basculer légèrement sur le côté pour prendre une posture assise confortable. On va amener les mains en prière au milieu de la poitrine. À nouveau, étirez vos lèvres en un sourire, toujours les yeux fermés. Venez vous remercier de vous être accordé ce temps sur votre tapis pour la pratique, en abaissant votre front vers vos mains. Vous pouvez amener vos mains entre vos sourcils pour que l'amour et la bienveillance guident vos pensées, devant vos lèvres pour que l'amour et la bienveillance guident vos paroles, et devant votre cœur pour que l'amour et la bienveillance guident vos actions. Venez vous étirer une dernière fois encore vers le sol. Redressez-vous. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi ce matin et je vous souhaite à tous une excellente journée. Namasté.